l'objectif de ce petit tutoriel, c'est de vous éviter de payer 40 $ ou un peu plus pour avoir un moniteur qui vous expliquera pas grand chose. On est loin d'être des professionnels, mais on se débrouille, hein. Il faut simplement mettre un pied devant l'autre en levant la cheville, comme si on marchait, avec une espèce de petite poussée à chaque prise de, je dirais chaque prise de merde, de quoi? Chaque prise d'appui, exactement. Donc, tu nous fais une petite démonstration? Allez, ça fait qu'une heure qu'elle en fait, hein. Voilà, prise d'appui, prise d'appui, prise d'appui, prise d'appui. Et ça vient tout seul. Faut marcher, glisser, avec un coup de bâton à chaque fois pour se stabiliser et prendre un peu plus d'amplitude. Je vous montre au niveau de mes skis, que vous compreniez. Donc là, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Et en fait, prenez une amplitude comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller vite, mais ça vous permet d'aller loin. Et c'est le secret pour éviter de se fatiguer. Il faut rester en appui comme ça sur son... Si vous voyez, faut rester en appui comme ça vous fait avancer. Hop, hop. C'est la lanière, faire le travail sur le poignet. Cette manière-là, vous voyez, vous lâchez comme ça un peu. Hop. Pratiquement, pour débuter, il est mieux d'utiliser les rails, mais une fois que vous avez un certain niveau, une certaine confiance en vous, vous pouvez aller sur de la piste. C'est des pistes qui peuvent être balisées ou même en trail directement. On faut avoir la technique du canard amélioré, je dirais. Puis montrer l'intérieur des pieds, ce qui permet de mieux agripper la neige. Parce que là on est sur un pont, pas forcément simple, la neige est un peu tassée, donc se mettre un petit peu sur l'intérieur des genoux pour avoir de l'appui, et puis montrer les chevilles vers le devant. Voilà. Donc là, pour rejoindre la piste, quand il n'y a pas de piste, il faut effectivement se la jouer un peu comme le ski alpin, quoi. Mais sans être trop agressif, sinon risque de tomber. Donc ici, si on est dans la poudreuse, on va tout droit. Arrière, plutôt se mettre vers l'avant, appuyer sur les bâtons et rester droit, rester tout droit. Voilà. Et ça freinera automatiquement parce qu'il y a des grippes en dessous les skis. Voilà. Donc il faut appuyer là sur le bouton, sur le bitonio. Hop. Vous appuyez comme ça. Ici. Et vous enlevez le ski. Et pour le mettre, assez simple. Là vous avez ici une tige en acier qui va entrer à ce niveau là. Donc il faut juste mettre la tige en acier à ce niveau là et appuyer. Et hop, vous êtes dedans. Voilà. Donc pour l'enlever, encore une fois, on appuie ici. Hop. Un ski de fond. Vous voyez ici, il y a une toute petite carre et limite je ne pense pas que ce soit une carre. C'est le côté du ski qui permet d'un tout petit peu agripper la neige. Et à ce niveau-là, vous avez effectivement là, une spatule légère, un au milieu. Et ici, un petit grip dès que votre pied se retrouve vraiment contraint dans la chaussure et ça peut être très désagréable. Voilà, n'est-ce pas? Le pied gonfle avec la chaleur, donc ouais, demandez une demi-taille supplémentaire. A bientôt pour un nouveau sport.